86. Après 86, qu'est-ce que faisait le régime? Exactement ce qu'on fait actuellement. On se disait, c'était Brahim la science à l'époque. Brahim, Hamid, la science, parce que personne ne comprenait ce qu'il disait, comme Sylvain. Et on pensait, le régime était dans l'obsession que les prix du pétrole allaient augmenter, donc il faut gérer dans l'urgence, etc. On contracte ce qu'on appelle les crédits à court terme. Les crédits à court terme ont cette particularité, ils sont facilement obtenables et ils ont un taux d'intérêt très important. Et en 1993, on s'est retrouvé avec un problème d'endettement sérieux, une session de paiement, c'est-à-dire l'incapacité de l'État à rembourser les dettes qu'il avait déjà contractées, d'où justement l'application du plan d'ajustement structurel avec le FMI de 1994 à 1998. À l'époque, on nous disait on n'a pas le choix. Les marins, qui n'ont pas le choix. C'est eux qui n'ont pas le choix, pas nous. On n'était pas responsables, on n'était pas. Mais bon, on a appliqué ce plan, de 1994 à 1998, et à partir de 1998, justement, dès que les prix du pétrole se sont mis à augmenter d'une façon importante et durable, on est retombé exactement dans les mêmes, des années 80. L'investissement dans les infrastructures autoroutes Est-Ouest, je ne dis pas que l'infrastructure n'est pas importante, il n'y a pas de souci, mais il y a des urgences beaucoup plus importantes. Dans l'infrastructure, on a acheté à coups de milliards, c'est ce qui explique la léthargie de la société, des pans entiers de la société à travers les crédits français. Donc on a encouragé au maximum l'importation et la consommation. Et maintenant, à partir de 2014, dès que les prix du pétrole se sont mis à baisser d'une façon importante et durable, on nous a servi un autre discours. Donc, dans un premier temps, parce qu'enfin, ils sont des stratèges en communication, je suis vraiment certain sur ça. Dans un premier temps, c'est comme exactement l'a fait la science dans les années 80. On a commencé par nier la crise. Et on n'est pas touché. Deux, c'est bon, les prix du pétrole ne sont pas mis à augmenter. On a eu un autre discours. Il faut serrer la ceinture, l'austérité, la rationalisation. Elle appelle ça en termes techniques, la rationalisation des dépenses de l'État. Quand tu avais des milliards de dollars, tu n'avais pas de dette extérieure. Le paiement anticipé de la dette, elle n'a rien inventé au Guinée. En 1982, il a payé par anticipation la dette extérieure. Ceci ne nous a pas empêché de retomber dans l'endettement. C'est ce qui va arriver si on continue avec ce régime. Le président il a payé la dette par anticipation, investissement des infrastructures, encouragement de la consommation pour acheter la paix sociale, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de légitimité. Donc c'était toujours le cas. Un pouvoir qui n'a pas de légitimité démocratique électorale essaye de se faire une base sociale en achetant à la population. Très bien. Et sur on a une autre étape, c'est ce que l'envoyé spécialiste la dernière fois a dit, et c'est ce que certains économistes intellectuels organiques disent. L'endettement, ce n'est pas un problème en soi. L'essentiel, c'est d'investir cet endettement dans les projets créateurs de richesse. Un nouveau modèle de croissance. Je crois que cela, franchement, c'est de mensonge. Et comme je l'avais dit la dernière fois, c'était Einstein qui l'avait dit, il disait l'imbécilité consiste à vouloir obtenir des résultats différents en ayant les mêmes procédés. Je crois que le régime est exactement dans cette perspective. Parce que toute autre initiative lui serait fatale. Donc cette obsession de garder le pouvoir et d'utiliser la rente pétrolière comme substitut à la légitimité démocratique fait que le pays, moi je crois qu'on se dirige vers une période beaucoup plus dure si les prix du pétrole ne se mettent pas à augmenter rapidement. Sur ce, donc je dis, en gros, je termine, le problème en Inde, ce n'est pas un problème économique, c'est un problème fondamentalement politique lié à la nature du régime. Et c'est lui qui handicape le fonctionnement naturel ou rationnel ou productif de l'économie. J'attends vos questions. Merci beaucoup.
merci Mourad.